Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce mardi 15 mars afin que nous fassions ensemble une petite carte sur le thème du jeu. Alors comme je vous ai dit précédemment, dans mon haul Vinted, j'ai fait des achats et j'ai fait ces achats-ci sur le thème du jeu. Donc ce petit tampon, je vous rappelle, Léane Créatif BV, le Créa Combi Stamp, donc je ne sais pas du tout, je vois que c'est écrit Made in Taiwan. Donc nous avons les pions des jeux, les petits chevaux, les échecs, les pions du casino, les jetons du casino et des cartes. Et ici, donc, c'est un tampon l'encre et l'image avec une magnifique jeune fille. Et voilà, j'avais vu qu'elle avait donc le cœur, le pic, le carreau et voilà, le trèfle qui n'est pas fait sur son visage. Et je me suis dit, j'aimerais bien marier les deux dans une petite créa un petit peu vintage. Donc du coup, j'ai pris une base de cartes craft qu'on trouve chez Action. Voilà, donc ça sera ma base de cartes. J'ai découpé déjà un morceau de papier de 10 par 14,3 dans du papier vieilli au café. Donc je vous mettrai en description le lien vers comment je vieillis mes papiers au café si vous voulez le faire et si vous n'avez pas encore visionné la photo. Donc là ça c'est quelqu'un qui me l'avait envoyé, donc avec des petits trous, je trouvais que c'était sympa. Les petits ronds là, ça m'a fait penser à quelque chose que je vous dirai après. Du coup, je me suis dit oui, on va partir là-dessus. Donc ensuite, hors caméra, j'ai tamponné mon petit personnage et je l'ai colorié. Donc je vais vous dire tout ce que j'ai utilisé. Alors j'ai utilisé, comme d'habitude, ce sont les derniers twin markers qu'on trouve chez Action. Pour le visage, le 19 et le 29. Donc le 29 ici et le 19 pour faire l'ombre du cou et tout ça. Ensuite, j'ai pris le 253, le caramel. C'est pour faire voilà, le petit col ici. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ensuite, pour la bouche, le cœur et les deux petites perles dans les cheveux, j'ai pris le 280. De toute façon, je vous écrirai tout en description. Pour le carreau ici et là, j'ai pris le 2, le bordeaux. Ensuite, pour les cheveux, j'ai pris le 219 ainsi que le 112. Donc j'ai fait un mélange des deux pour faire un petit peu cet effet que vous voyez. Pour le... Comment? J'arrive plus, ça y est. Pour le pull, j'ai pris le 118. Et pour finir, pour le nez en pique, je voulais pas du noir, donc j'ai pris le couleur bronze. Et j'ai fait également les petites perles qu'on voit ici. Voilà, donc tout ça, c'est ce que j'ai utilisé pour faire cette petite fille. Donc je l'ai tamponnée, j'ai oublié de vous dire, je l'ai tamponnée avec la Memento Black, puisque c'est ce qu'on utilise pour pouvoir faire des feutres à alcool pour pas que ça bave. Donc je l'ai tamponné aussi également dans du papier Bristol, donc c'est ce que j'utilise tout le temps pour mes cartes. Donc ça, j'avais envie de le mettre comme ceci. Et j'ai fait, hors caméra, mais j'ai pas encore découpé. Il faut que je les retrouve. Sur un papier vieilli au café, j'ai fait des tamponnages donc de ma petite planche de tampon ici, de certaines choses. Donc j'ai pas fait les jetons. Voilà. Sinon j'ai fait tout le reste. Je trouvais que c'était pas mal, donc je l'ai fait avec la Memento Rich Cocoa. Alors là, on va commencer à détourer ces petites choses. Peut-être que je vais pas tout mettre, je sais pas encore. Voilà, je vais commencer avec vous. J'avais pris volontairement voilà, une autre feuille pour que ça fasse encore autrement, qu'on reste toujours dans l'esprit vintage, pardon. Vinted. Oui, je suis omnibulée. Donc ça, on va bien le découper. Peut-être que je vais en créer. Voilà, moi j'adore le thème du jeu, j'aime beaucoup ça. Et du coup, là, j'ai recommandé une autre planche de tampon sur ce thème, donc que je vais recevoir prochainement. Pareil, sur Vinted, j'ai trouvé. Qui pourra très bien compléter donc celle-ci. Je pense que ça va être pas trop mal. Je vais voir comment je vais faire. Donc là, je vais découper tous mes petits dés, tous les objets sur le jeu. Donc voilà, j'ai découpé donc tous mes petits
mes petits personnages, hein, enfin, sur le thème du jeu. Et j'avais envie d'utiliser donc un pochoir. Alors je crois que je l'avais eu sur la boutique Queen Craft. De toute façon, c'est soit Queen Craft, soit Inlovart. Je vous mettrai en description le lien vers celui-ci, si je le retrouve, ainsi que le code promo que j'avais à l'époque. Je pense que ça peut toujours fonctionner. Et j'avais envie de mettre en fait ici, de faire cette spirale avec donc la petite fille juste à côté comme ça. Alors c'est ce que nous allons faire. Je vais prendre ma petite Distress Ink. Alors celle-là c'est la Walnut Stain. Elle est assez foncée. Alors vous savez, on aurait pu prendre la plaque de rainura, la plaque de aimantée de chez Action. C'est vrai que je l'ai acheté, mais je vous avais fait la vidéo avec. Et je ne l'ai plus jamais utilisée. C'est pas bien, je sais. Là, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Ici, là. Alors, on va essayer de ne pas trop bouger. Je vais faire un peu plus foncé à certains endroits. Alors, je pense que je vais laisser comme ça. Ouais, c'est pile ce que je voulais. Donc c'est pas mal. Et je voulais également faire de l'embossage à chaud. Couleur or. Je m'étais dit que ça pourrait être pas mal. Ici, là, on a comme des petites guirlandes. Et j'avais envie de mettre ici ces petites guirlandes. Alors ce que je vais faire, je vais pousser ça pour que vous voyez bien. Je reprends mon petit tampon. Alors je sais pas vous, mais les tampons l'encre et l'image, je trouve qu'ils ont une odeur. Ils sentent pas pareil que les autres. Donc je place mon petit, ma petite guirlande ici. Je prends ma Versamark. Donc c'est cette fameuse encre toute collante. Et en fait, la vendeuse Vinted m'avait dit, ici, là, ça fait comme un manque, comme si ça avait été rayé, mais je ne sais pas si c'est le tampon qui est comme ça. Et voilà, elle m'avait demandé si ça me posait problème, je lui avais dit non, c'est pas grave, hein. Au contraire, quand on fait du vintage, ça peut être pas mal. Je vais refaire plus loin, puisque je veux que ma guirlande fasse tout le dessus de ma carte. Alors, sauf que je vois pas trop, du coup. Puis alors, le temps, aujourd'hui, c'est pas terrible, du coup, j'ai été obligée d'allumer la lumière. J'espère que ça va pas trop vous faire un reflet. Alors, on va faire comme ça. On va voir. Alors, je me demandais si j'allais prendre la couleur or ou la couleur bronze. Et je trouve que l'or, c'est peut-être mieux. Voilà, pour le thème du jeu. Ah, bah si, je suis contente. Sauf que j'ai pas fait droit, mais c'est pas grave. C'est jamais grave avec moi. Alors, on va récupérer la petite poudre. Donc là, je vais embosser à chaud. Alors, je vais vous couper. Je vais prendre, parce que sinon, ça va faire trop de bruit. Donc, je prends mon petit embosseur. Donc, voilà ce que j'obtiens avec l'embossage à chaud. Vous voyez? On voit bien, ça fait couleur vraiment or. Et ensuite, eh ben, je vais venir placer donc mes petits objets, mes différents objets sur le thème du jeu, hein, comme je vous disais. Voilà, j'avais vraiment envie, en fait, de faire un peu comme ça. On va mettre le dé. Voilà, je ne sais pas trop encore comment je vais installer tout ça, mais dans l'esprit, c'était vraiment comme ça que je voulais faire. On va mettre le jeton
couché comme s'il était tombé. Voilà. Et du coup, je voulais mettre un titre à tout ça. Et j'avais pensé à toi de jouer, sauf que je n'ai pas de tamponnage à toi de jouer. Du coup, j'ai repris, je vais vous montrer, mes petites lettres comme ceci, donc que j'avais eu chez Jiffy. J'ai écrit donc à toi de jouer dans du papier craft. J'ai ensuite perforé à chaque fois ma petite lettre, donc avec une petite perforatrice ronde comme ceci. Et là, j'ai réussi à faire toutes mes lettres à toi de jouer. Donc, j'avais envie de mettre ces petits ronds. Et en fait, ces petits ronds, c'était pour faire référence aux petits jetons, vous savez, comme au loto, comme quand on joue à des lotos. Alors, je ne sais pas trop comment je vais les mettre, hein, voilà, mais c'était juste pour vous montrer. Voilà, pour faire vraiment l'esprit du jeu, je trouve, hein, avec ces petits jetons. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que ça fait plutôt sympa, comme ça. Donc, bah, du coup, je vais coller tout ça. Alors voilà, je pense que je vais coller à peu près comme ça. À toi. Peut-être ici 2. Et puis tout en bas, jouer. Donc effectivement, peut-être remonter un petit peu les cartes, redescendre un peu ça. Donc je vais coller tout ça. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai tout collé. Donc j'ai fait un petit amas de pions ici, les petites cartes par derrière. Voilà, et là j'ai marqué à toi de jouer. Donc le seul truc que je reproche, c'est que je ne sois pas alignée là en fait. Bon, c'est pas grave. Ça fait une petite carte plutôt sympathique, je trouve. Donc là, je vais ancrer tout le tour de ma carte. On peut peut-être même essayer de masquer un peu en faisant ceci, hein, que ça soit moins marqué. Alors, on peut tricher, si je puis dire comme ça. Et je colle le tout sur ma petite carte craft. Après, ça peut être une carte pour toute occasion, hein, pour un anniversaire. J'avais pensé au départ pour un départ en retraite. Ça peut être pour quelqu'un qui part faire ses études à l'étranger, qui change de vie, par exemple. Donc voilà, ma petite carte terminée. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à reproduire avec ce que vous avez à la maison. En tous les cas, moi, c'était vraiment pour vous donner des idées. Alors surtout avec ce petit alphabet créé avec presque rien, hein, puisqu'avec juste des petites lettres en bois et une petite perfo, on peut écrire donc des mots. Hein. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, après, bon, il y avait un petit peu des termes techniques. Alors, on m'a dit dans mes vidéos que j'utilisais beaucoup de termes techniques, mais c'est vrai, voilà. L'embossage à chaud se fait donc avec de la poudre à embosser. Et l'embossage, en fait, c'est ce qu'on voit ici. Ça fait une petite empreinte en relief, tout simplement. Voilà, donc ça existe, l'embossage à froid et l'embossage à chaud. L'embossage à chaud se fait avec de la poudre et ce petit appareil qu'on appelle un embosseur. Donc voilà. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc le pochoir, vous connaissez hein, le système de pochoir. Ça, c'est quand même assez connu. Pour ancrer vos tampons, pour le coloriage. Enfin voilà. Donc de toute façon, j'ai déjà fait pas mal de vidéos. N'hésitez pas à fouiller dans la playlist. Hein, vous trouverez certainement votre bonheur de ce que vous auriez pu louper, par exemple. Et voilà, donc c'est tout ce que... Petite carte bien sympathique, avec de jolis tampons, je trouve. Voilà, sur le thème du jeu. Eh ben, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.